Sophie, shalom à toutes et à tous. On se retrouve à quelques heures de Kippour. Pour ceux qui sont là et qui nous écoutent anglais, on est avec le Rav Menachem Ackerman pour un cours bien sûr tout particulier. Kippour, le retour à l'autre, le retour à lui. Je vous souhaite Gmar Khatima Tova à toutes et à tous. Bechavod Rav Ackerman. J'ai décidé de faire un cours cette année sur en fait, comme l'indique le titre, sur la tchouva et sur le pardon qui est fait à Yom Kippour pour les fautes entre l'homme et son prochain. Alors j'ai mis ce titre ici, le pardon jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec son prochain, parce qu'on va voir que c'est ce que dit la Mishnah, qu'on va étudier tout de suite. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à faire ça, c'est que l'année dernière, qui était la première année dans la guerre, où j'avais fait un cours, plusieurs cours d'ailleurs, 3 cours, mais un des cours sur la guerre sur Yom Kippour était concentré sur la pensée spécifique de Yom Kippour en temps de guerre. Et maintenant, comme je pense que le deuxième point qui est vraiment important, et d'ailleurs il n'y a pas moi qui y pense, mais tout le monde en pense, c'est qu'une des choses essentielles, on pourrait dire, c'est réussir à faire une vraie unité dans le peuple juif et dans le peuple d'Israël qui se trouve en Eretz Israël. Non pas que je pense que la situation soit mauvaise, comme les prophètes de mauvais augure souvent de gauche, mais je pense que Bevadaï, que surtout le jour de Yom Kippour, où on fait Cheshbon Nefesh, c'est bien de donner un enseignement sur la teshuva et le pardon qui est fait entre l'homme et son prochain. Alors on va donc commencer avec la Mishnah qui se trouve dans Masechet Yoma, page 85b. On a ici le texte en ivrite pour ceux qui veulent, mais on va comme d'habitude le lire tout d'abord en français. C'est la dernière Mishnah de Masechet Yoma Kippourim, et je cite pas toute la Mishnah, il y a 3 points avant, 3 points après. Il est marqué comme ça. Les transgressions averot chez Ben Adam la Hashem, la Makom, c'est-à-dire tout ce qui est les fautes entre un homme et Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour procure le pardon. Alors, la traduction, un peu travaillée par moi, c'est celle de Steinsaltz. Les transgressions d'un homme envers son prochain, Yom Kippour ne procure pas le pardon avant que l'intéressé ait apaisé son prochain. En hébreu, Yom Kippourim mechaper sheyiratzo et travero. Alors ici, ils ont traduit apaiser. Ici, j'ai préféré traduire se réconcilier avec son prochain. Mais en tout cas, c'est une halakha que nous connaissons tous. C'est marqué dans Shulchan Aruch, ça fait partie de la halakha du Shulchan Aruch, Orachaim Siman Tav Resh Vav, c'est-à-dire le chapitre 606 du Shulchan Aruch, qui est un des chapitres de Yom Kippourim, qui développe toutes les lois qui sont liées, qui découlent de cela. Si jamais je viens à Yom Kippour et je demande à Akadosh Baruch Hu, en gros, c'est ça qui est marqué, je demande à Akadosh Baruch Hu le pardon pour les fautes, il te dit comme ça. Si c'est des problèmes de Shabbat, de Kashrut, de prière, de manière générale, de conduite entre religieuses, il suffit que tu fasses Tshuva, et Tshuva Yom Kippour Mechaper. En gros, sans rentrer dans les détails des Chilouké Kapara, mais en tout cas, à Yom Kippour, tu es pardonné, comme il y a marqué dans la Torah, Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem, Ki bayom hazeh yichaper alechem iteretchem mikol chatotechem lifnei Hashem titao. C'est-à-dire que le jour de Kippour, la Torah nous dit que c'est un jour qui s'appelle Yom Kippour parce que Akadosh Baruch Hu yichaper alechem, il va nous pardonner. Mais si par contre, on a fauté par rapport à quelqu'un, un autre, quelqu'un d'autre, une autre personne, Kadosh Baruch Hu nous dit, d'abord, arrange tes problèmes avec ton prochain. Quand ce sera arrangé, à ce moment-là, tu reviendras chez moi et je serai prêt à te pardonner. Comme le jour de Yom Kippour, c'est le jour de Yom Kippour, donc c'est pour ça que il nous reste encore, en gros, on a bien fait faire le cours aujourd'hui, parce qu'il nous reste, on est lundi, il nous reste 48 heures, on a encore 2 jours devant nous, donc on a le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait de mal, à qui on l'a fait, et de demander pardon à la personne pour ça, et si la personne nous pardonne, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais par contre, si la personne où on lui a pas demandé pardon, ou si on lui a demandé pardon et qu'il nous pardonne pas, alors on a un problème.
Alors, comment est-ce qu'on fait s'il ne nous pardonne pas? Vous regarderez dans le Shulchan Aruch, vous verrez comment est-ce qu'on fait pour réussir à obtenir de lui ou qu'il nous pardonne, ou faire suffisamment pour qu'on soit pardonné, même s'il ne nous pardonne pas. Il y a 2 ou 3 passages du Shulchan Aruch qui parlent de cela. Et une précision aussi importante au niveau de la halakha, si jamais on lui a causé un dommage financier ou bien corporel sur lequel on lui doit des dédommagements, mais disons qu'on va parler du cas classique, c'est le cas financier. Si on ne lui a pas payé quelque chose, si on l'a volé tout, avant de lui demander pardon, la première condition, c'est de régler les comptes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de lui payer ce qu'on a à lui payer, et à ce moment-là, on peut lui demander pardon, et ensuite, on peut demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors la vérité, quand on réfléchit à tout ça, c'est moins sympathique que ce qu'on aurait tendance à dire a priori, parce que il faut quand même, des fois, on peut se demander, et surtout que les rabbinim ont dit que dans tout ce qui est relation entre l'homme et son prochain, surtout quand il y a des problèmes financiers, Adam, Karov et Tzelatzmo, les gens, ils sont toujours assez, je dirais, assez influencés, ils sont pas objectifs, ils sont subjectifs par leur intérêt personnel. Il y a souvent beaucoup, en tout cas, d'agressivité ou d'autodéfense dans tout ce qui est dans ce domaine-là. Et donc, quand on a des sfekot, des doutes, le mieux c'est de demander à un rav qui peut vous conseiller, surtout des rabbanim qui sont droits et qui eux-mêmes ont toute la probité pour tout ça, et donc ils peuvent vous conseiller pour vous dire quoi faire dans des cas qui vous semblent un petit peu plus compliqués ou un petit peu douteux. Voilà, ça c'était la Chal Ma'aseh, donc la loi telle qu'elle est, telle qu'elle ressort de cette Mishnah ici. Alors on continue dans la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria enseignait. Il enseigna justement sur ce pasouk que nous connaissons, qu'on a vu, Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaharu, car en ce jour. Alors ça c'est tout le verset en français qui Bayamazé, Yechaper Alechem, Letaer Etchem, Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaharu. Moi j'aurais même pu dire le nom de Hashem, même c'est-à-dire qui Bayamazé, Yechaper Alechem Letaer Etchem, Mikol Chatotechem Lifnei Adonai Titaharu. C'est-à-dire vous serez purifiés. Et comment est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria, que vous connaissez sûrement, si vous vous souvenez bien du Seder de Pessah, parce que vous vous souvenez que c'est lui qui a dit Are anik ven shivim shana, voici que je suis comme un vieillard de 70 ans. À l'époque, on était vieillard à 70 ans. Je suis comme quelqu'un d'âgé de 70 ans. Et alors, donc, ici, Rabbi Elazar ben Azaria, pour Yom Kippour aussi, a quelque chose à dire. Et il dit pour les transgressions d'un homme envers Hachem, Yom Kippour procure le pardon. Pour les transgressions d'un homme envers son prochain, Yom Kippour ne procure pas le pardon avant que l'intéressé ait apaisé son prochain. Alors, en fait, a priori, il répète ce que la Mishnah avait dit, ce qui peut arriver, que la Mishnah donne la halacha, ce cas, et ensuite, il y a marqué Etzo darash Rabbi Elazar ben Azaria. Oui, c'est-à-dire que c'est ainsi que. Mais en fait, ce qui est important dedans, c'est le mot darash. En hébreu, Etzo darash. Vous voyez, il y a marqué ce mot, c'est-à-dire que l'idée du darash, c'est qu'il a montré quelle était la source dans la Torah de cette halakha. C'est-à-dire, en tout cas, il y a d'autres sources, la Gemara cite, mais en tout cas, la Mishnah a tenu à amener Rabbi Elazar ben Azaria, non pas parce qu'il a innové cette idée, mais parce qu'il nous a délivré la source dans la Torah. Et la source dans la Torah, c'est ce célèbre pasouk qu'on répète pour les Sfaradim des dizaines de fois, pour les Ashkenazim un tout petit peu moins, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est le mantra de Yom Kippourim, c'est la phrase centrale, Ki b'yom hazeh chaper alechem l'ter etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Alors, comment est-ce qu'il a vu de ce pasouk, qui a priori dit exactement le contraire? Il dit que en ce jour-là, Dieu va nous pardonner de toutes nos fautes. Comment est-ce qu'il a vu que pour les fautes entre un homme et son prochain, on n'était pas pardonné? Alors, il l'a lu de cette manière-là. Il a lu comme ça, regardez. Il a mis une virgule après l'Ifnei Hashem. Alors, je la mets maintenant, après on verra si on la laisse. Ouais. Il a dit comme ça. Mikol chatotechem l'Ifnei Hashem, virgule, titaru. C'est que Dieu va vous pardonner, ce qui est marqué au début des pasouks. Il va vous purifier
pour les fautes qui sont l'ifnei Hashem. Mikol chatotechem l'ifnei Hashem. Quand les fautes sont devant Hashem, alors c'est Dieu qui vous pardonne. Par contre, si les fautes sont l'ifnei chavero, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas devant Hashem seulement, bien entendu, toutes les fautes, même les fautes ben Adam la chavero, elles sont des fautes qui sont l'ifnei Hashem, ça y a aucun doute. C'est-à-dire, mais ils sont aussi l'ifnei ploni, devant un tel. À ce moment-là, l'otitaru, Dieu ne va pas vous purifier tant que vous n'avez pas demandé. C'est comme ça que Rabbi Lazare a étudié ce pasuk avec une virgule importante. Vous comprenez. Si quelqu'un n'a pas compris, vous avez qu'à le dire et je le réexpliquerai de nouveau. Non, je pense que c'était clair. Alors on peut continuer. Bessélia. Yofi. Alors on va donc continuer. La fin de la Mishnah, on l'a étudiée d'autres années. Je vais quand même la lire en vitesse en ivrit. Amar Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. C'est la fin de la Masechet Yoma. Donc, toutes les Gemarot, toutes les Mishnah finissent toujours sur une belle idée, sur quelque chose de positif, de très positif. Et là, donc, Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël. Du coup, je le traduis bien que on a la traduction en dessous. Lifnemi itarim mimeter etrem, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie, Avichem Sheba Shamayim, votre Père qui est aux cieux, chez Neymar, donc, comme il est dit dans Ézéchiel, je jetterai sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés. Et il est dit aussi dans Yirmiyahu, Mikve Israël Hashem, un bain rituel d'Israël, c'est Hashem. Donc Hashem est comme un mikvé pour Israël. La première fois, Hashem est comme la purification de la vache rousse, c'est-à-dire que je jetterai de vous les arakti alechem maim teorim ou teartem. L'aspersion, c'est l'aspersion des eaux lustrales, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire les maïm chaim, l'eau vivante de la vache rousse. Et donc, dans le pasuk d'Ézéchiel, Dieu, il va nous jeter dessus. Par contre, dans le pasuk d'Yirmiyahu, à ce moment-là, Akadosh est comparé avec un mikvé. Comme vous savez, ces deux actes de purification, donc, on sera de pur en pur, donc ce sera très très bien, de même qu'un bain rituel. On purifie les impurs, Akadosh Baruch Hu purifie Israël. Voilà. Alors, la question c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'enseignement de Rabbi Akiva et le verset que a lu Rabbi Lazar ben Azaria et a fait une dracha? Alors, oui, il faut savoir lire la Mishnah et ensuite ce que les commentateurs ont expliqué. En fait, qu'est-ce que faisait Rabbi Akiva? Il parle de purification, vous voyez, comme dans le pasuk, Lifnei Hashem titaru. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Il a lu le pasuk différemment, il a mis la virgule autre part. Alors, je vais vous montrer où est-ce que Rabbi Akiva a mis la virgule. Il a mis la virgule ici, vous voyez? C'est-à-dire chacun a sa virgule. Il disait comme ça, Ki beyom hazeh yechaper alechem leterem mikol chatotechem, virgule, l'ifnei Hashem titaru. C'est-à-dire qu'en ce jour-là de Yom Kippour, Dieu vous purifie et vous pardonne, virgule, l'ifnei Hashem titaru, où est-ce que vous serez purifié? Devant Hashem. Et du coup, Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël, quelle chance vous avez Hashem, parce que devant qui vous vous purifiez? L'ifnei atem itarim, vous voyez? C'est-à-dire, il reprend clairement l'expression du pasuk, l'ifnei. D'accord, il faut l'ifnemi, c'est-à-dire devant qui, et il dit, et l'ifnemi umi teretrem avichem l'ifnei Hashem, c'est-à-dire que c'est Dieu vous purifiez devant Hashem. Et il amène du coup deux versets différents pour expliquer cette idée, un verset d'aspersion et un verset de mikvé, et dans les deux versets donc mikvé Israël Hashem, c'est-à-dire c'est Hashem ou vous arrêtez alechem haim teorim. C'est moi Dieu qui veut vous nous envoyer vous asperger d'eau pour vous purifier, et c'est comme ça qu'il a lu le verset. Donc du coup, on a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Lazar ben Azaria dans la Mishnah, comment lire le pasuk, le verset le plus important de Yom Kippourim. Top. Alors comme j'ai le programme, c'est la première DA, c'est-à-dire c'est l'opinion de Rabbi Lazar ben Azaria, qui est acceptée par tout le monde, puisque la Mishnah l'a dit de manière
de manière stamite au début, c'est-à-dire la loi est la même pour tout le monde. La question, c'est comment est-ce que Rabbi Akiva, comment est-ce que Rabbi Lazar ben Azaria a tiré sa source de ce verset? Sans doute que Rabbi Akiva le lisait autrement, c'est-à-dire il avait une autre source. Mais il n'y a pas de discussion sur l'idée elle-même. Du coup, la Gemara, donc dans Yoma, page 87, donne énormément de développements qui sont, en fin de compte, résumés, comme je l'ai dit dans le Shulchan Aruch, chapitre, oui, Seif, non, chapitre Perek 606 de Rachaim, et on va étudier ensemble une toute petite Gemara, une ligne de Gemara. Alors on va aller étudier en français. Quand Rabbi Zera avait du ressentiment contre quelqu'un, il passait devant lui à plusieurs reprises, de manière à se trouver en sa présence, afin que l'offenseur puisse venir l'apaiser et que Rabbi Akiva, Zeira, oui, extirpe le ressentiment nourri en son esprit. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, on peut lire en araméen, c'est encore plus obscur, donc ça aidera pas beaucoup. Mais en tout cas, l'idée générale, elle est comme ça. C'est que normalement, clairement, c'est ça que la dit, si toi tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as vexé quelqu'un, c'est-à-dire même s'il n'y a aucune incidence, je dirais, financière et économique, mais uniquement que tu as porté un dommage en touchant quelqu'un, en le vexant, et malheureusement, c'est le genre de choses qui existent dans le monde, à ce moment-là, si tu le sais, c'est à toi de te lever et de prendre contact avec cette personne en lui disant, je m'excuse, j'ai fait telle chose, et je demande pardon, sliha. C'est-à-dire, il y a des cas où il vaut mieux ne pas dire, c'est marqué dans la halacha, parce que ça peut être pire. Donc, il faut savoir comment faire les choses. Dans la relation humaine, c'est compliqué. Donc, il faut faire attention comment le faire pour arriver au bon résultat. Ouais. Il y a une blague comme ça, que deux personnes qui étaient fâchées depuis des années, ouais, je sais pas si vous connaissez ça, et puis donc, la veille de Kippour, il dit, viens, on se réconcilie. On dit, d'accord. Alors il dit, alors vas-y toi. Alors il dit, je te souhaite ce que tu me souhaites. Et l'autre lui répond, ah, tu recommences encore une fois. Donc vous comprenez que c'est pas si simple que ça de savoir comment demander pardon à autrui, à l'autre, le cèdre, et de pas faire la politique de l'autruche, mais de l'autrui. Et donc, pour revenir à ça, la Gemara, et quand la Gemara nous raconte une histoire, c'est qu'elle veut absolument nous donner encore un élément qui nous concerne nous aussi, qui est important pour nous. Et donc, elle raconte que Rabbi Zeira, lui, il avait l'habitude d'inverser les choses. C'est-à-dire que quand il savait que quelqu'un devait lui demander pardon, il se débrouillait pour le rencontrer. Il allait s'asseoir à côté de lui le Shabbat au Beth Knesset. C'est-à-dire, il allait acheter chez lui sa paire de chaussures parce que l'autre était vendeur de chaussures, je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il se débrouillait pour être en face de lui à plusieurs reprises. Oui. C'est marqué de manière répétitive, ouais, coucou, comment ça va? Il se mettait devant lui pour que l'autre, l'offenseur, non pas la victime, mais au contraire, l'agresseur, l'offenseur, puisse venir et que en fait, lui se dise, ben, du coup, ça me rappelle que je dois demander pardon à Rabbi Zeira et que grâce à ça, il y ait donc l'autre lui pardonne. Alors là, on a un peu une idée un petit peu bizarre parce que c'est un processus inversé. C'est-à-dire, la Gemara, dans la suite, raconte une autre histoire où ça n'a pas du tout marché, et même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y avait un autre Rav, qui s'appelait Rav, qui essayait de faire la même chose, et puis la fin était une catastrophe. Donc, comme je vous ai dit dans la relation humaine, oui, comme on disait en Israël, Bakfish, Alti et Tzodekti Chacham, lorsque tu es sur la route, ne sois pas celui qui a raison, mais sois un sage. Et dans les relations humaines, de manière générale, lorsque tu veux faire les choses, il faut les faire de manière intelligente. Des fois, quand tu fais comme ça, c'est l'autre histoire, ça a encore plus énervé l'autre, et du coup, comme c'était avec un grand rave, l'autre a été puni à cause de ça sur place immédiatement et tout. Donc, des fois, il faut savoir comment gérer tout ça, mais en tout cas, ce qu'on va apprendre, c'est l'histoire de Rabbi Zeira. Alors, l'histoire de Rabbi Zeira, elle pose, à mon avis, deux questions, ou non, il y a deux remarques que je voudrais donner pour bien comprendre pourquoi est-ce que Rabbi Zeira faisait ça. Alors, je vais vous donner la première remarque qui est ma pensée à moi personnelle dessus, c'est que quand on réfléchit, on se rend compte que les gens qui ont été touchés, vexés, nifgeu, c'est-à-dire par d'autres, il y a une chose qui est très inquiétante pour la personne qui a offensé, on peut dire offensé,
c'est que souvent on n'en a aucune idée. C'est-à-dire, il y a tellement d'exemples de choses où les gens ils disent des choses et ils se rendent pas compte, ils se souviennent pas et ils ont aucune pensée forcément mauvaise, mais l'autre il le garde pendant 1 an, pendant 2 ans. Moi, je peux témoigner de choses comme ça. Ouais, c'est-à-dire que des fois, tu te souviens d'une personne parce qu'il a dit quelque chose et lui, il n'avait aucune idée et il pensait pas du tout qu'il disait quelque chose de pas bien. Donc, et il y a le pire, c'est le cheval tasse. Une personne qui attend une réponse d'une proposition de travail qui ne dort pas pendant 3 mois parce que il attend son travail et l'autre personne qui ne répond pas, s'imagine, n'a aucune idée du dommage qui fait à la personne qui est en face, comme dit la Torah, Vela vous noset nafsho, quelqu'un dans les relations de travail, la personne qui est le salarié, c'est-à-dire celui qui est dépendant, oui, et là, son effet, sa vie est dépendante de choses comme ça. Et malheureusement, pour ceux qui reçoivent des responsabilités, combien, lorsqu'on a des responsabilités, on peut, une certaine autorité, une responsabilité dans la société, on peut faire du mal sans s'en rendre compte à des gens, tout simplement parce que par des non-dits, par ne pas faire attention à lui alors que la personne s'attendait à ce qu'on le regarde, qu'on fasse attention, qu'on lui prête attention. Et nous, on s'en rend pas du tout compte, mais la personne peut traîner ça pendant des années, une guilla, c'est-à-dire de se sentir offensé. Donc, ça peut être la première explication, c'est que, en fin de compte, c'est-à-dire que la personne qui a été offensée doit aussi aider l'autre à se rendre compte. C'est une première explication de la raison pour laquelle la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Zeira. Mais je voudrais vous donner une deuxième explication qui va plus dans le développement du cours d'aujourd'hui de manière générale, que je l'ai entendu de mon collègue, le Rosh Bet Midrash du Machonlev, Rav Amnon Chedri, c'est-à-dire qui a donné cette explication. Il a posé une question talmudique. Il a dit, pourquoi est-ce que Rabbi Zeira, reprenons l'histoire, d'accord? Quelqu'un avait offensé Rabbi Zeira voulait aider cette personne à lui pardonner, donc c'est lui qui venait en tant que victime, en tant que personne offensée, vers l'autre. Mais en fin de compte, il y a une solution qui est très très facile. Quelle est la solution? La mechila. Si jamais tu es mochel, ça veut dire que tu pardonnes à autrui, même s'il ne le sait pas, d'accord, il ne sera pas, Akadosh Baruch Hu va être mochel. C'est-à-dire que si dans votre fort intérieur, avant Yom Kippour, vous décidez véritablement, sincèrement, que vous êtes mochel, c'est-à-dire mechila, c'est-à-dire que vous renoncez à tous les griefs que vous avez vis-à-vis de tous les gens qui vous ont offensé, vexé, tout ce que vous voulez dans votre vie ou dans votre année, etc. Ben, cette personne, Dieu lui pardonnera. Donc il y a une solution qui peut se faire en Zoom, c'est-à-dire sans que l'autre ne sache du tout, c'est-à-dire même pas de Zoom, qui se fait à distance, d'être mochel. Maintenant, au niveau de l'argent, on peut être aussi mochel sur des mamonotes. Quelqu'un que vous pouvez traîner en justice pour des raisons de dommages ou bien pour des raisons qui vous doit de l'argent. Et c'est un des grands principes de la Gemara que tous les dîners mamonotes dans la halacha sont basés sur le concept d'une possibilité de renoncer à ce qu'on te doit. C'est-à-dire, une fois que tu as renoncé, au niveau juridique, l'autre personne, il n'y a pas besoin de faire une acquisition, l'autre personne ne te doit plus rien de ce qu'il te devait parce que tu as fait mechila, mémonite, c'est-à-dire tu as renoncé. Donc, surtout, on n'est pas obligé. Au niveau de ce qui est mémonie, si quelqu'un te doit, tu n'es pas obligé de renoncer. Si tu es en procès avec lui et que tu penses à raison, tu peux tout à fait lui demander, mais on peut aussi, c'est ça qui est important. Tout est possible avec la mechila. Am selanu mechila, à condition que toi aussi, tu aies fait mechila. Alors la question donc de Rav Chedri, c'est pourquoi est-ce que Rabbi Zeira avait besoin de faire ce qu'on appelle des kunsim, c'est-à-dire de se mettre en face de l'autre, bonjour, comment tu vas, ou même de rien dire pour que l'autre se souvienne et qu'il lui demande pardon, ou qu'il lui demande pardon effectivement, parce qu'il savait très bien de quoi il avait besoin. Il suffisait que Rabbi Zeira, qui était un chassid, lui demande mechila. De toute façon, c'est clair qu'il a été mochen, et c'était arrangé. Et la réponse de Rav Chedri, elle est que elle est marquée dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué que Averot sheben adam lachavero en yom kippurim mechaper ad sheyiratse et travero. Et yiratse, ça veut pas dire ad sheyimchol, ouais, chavero. C'est-à-dire que l'autre lui a pardonné.
Alors, on peut dire ratsé, c'est aller pour, comment est-ce qu'on traduit ici, euh, et apaiser, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il faut pour que l'autre soit d'accord, mais il y a une autre lecture des choses, c'est que c'est une notion de ratson. Ratson, ça veut dire la bonne volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire rétablir une relation humaine entre les deux personnes. Parce que c'est ça la grande différence. Si tu es mochel à l'autre, alors l'autre, par rapport à Kadosh Baruch Hu, l'autre ne sera pas puni dans le ciel. C'est-à-dire que tu lui permets de passer un bon Yom Kippour. Mais entre toi et lui, rien n'est arrangé, vous comprenez? Parce que s'il a des griefs vis-à-vis de toi, c'est-à-dire, eh bien, ça continuera comme avant. Et si toi, tu as des choses à lui dire et que tu lui dis pas, eh ben, il pourra pas les entendre. Donc ça peut pas s'arranger. C'est juridiquement parlant, les choses sont arrangées, mais dans la relation humaine entre deux personnes, ils sont pas arrangés. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que c'est Rabbi Zeira? La Gemara nous raconte, entre autres, cette histoire pour mieux expliquer l'intention de Rabbi Elazar ben Azaria. Et lorsqu'il disait Sheyiratse et Travero. C'est-à-dire que Sheyiratse et Travero, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que le pardon, le grand pardon, c'est rétablir des relations humaines qui sont des bonnes relations entre nous et l'autrui, l'autre personne avec qui les choses ils se sont passées de cette manière-là. Je pourrais rajouter quelque chose dans cette lecture qui est en fin de compte totalement lié avec l'enseignement de Manitou de manière générale. Lorsque dans ce pasouk, il n'y a pas marqué Mikol Chatotechem, alors de nouveau on va mettre la virgule, on laisse les deux virgules. Mikol Chatotechem lifnei Hashem, virgule titaru, c'est-à-dire Manitou il aurait lu les choses comme Rabbi Elazar ben Azaria, peut-être qu'il l'a fait de cette manière-là. Lifnei Hashem, c'est pas devant Hachem. C'est pas, on traduit, ouais, que de toutes les fautes, alors de celles qui sont devant Hachem, tu dois te purifier. Mais une autre traduction, c'est-à-dire que l'ifné, c'est pas devant, c'est en face de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, et quand tu fais tchouva, quand tu as Yom Kippour, tu es en face de Hakadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu sais que Hakadosh Baruch Hu, il est en face de toi, et que dans ce face-à-face, Hakadosh Baruch Hu, il va te pardonner. Mais la question, c'est comment est-ce que, vis-à-vis des autres, est-ce qu'il y a aussi un face-à-face vis-à-vis de l'autre? Et c'est ça le lifné chavero. C'est-à-dire, ça sert à rien le lifné Hashem, parce que tant que tu n'as pas fait, non pas que tu as demandé pardon à l'autre ou que l'autre a pardonné, ça c'est le premier niveau, mais le deuxième, c'est de restituer le panim el panim, c'est-à-dire le face-à-face vis-à-vis de Chavero, et du coup, c'est une lecture beaucoup plus profonde de Rabbi Elazar ben Azaria du Passouk, qui est marqué l'ifne Hashem, avant l'ifne Hashem, l'ifne Chavero, c'est-à-dire de revenir au panim et le panim de vis-à-vis de son Chavero. Alors regardez comment est-ce que Manitou le disait de manière très jolie, dans un Passouk de Shemot, chapitre 33 de Shemot. Il est marqué comme ça. Shemot chapitre 33, verset 11. Ça c'est un vrai limoud de Manitou. Vediber Adonai el Moshe panim el panim, kacher yedaber ish el reu. C'est-à-dire que d'après le Pshat, et d'ailleurs tout ça dans le chapitre 33, c'est la description de la rencontre entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire lors du grand pardon de la faute du Vaudor, parce que vous savez très bien que le Yom Kippour, c'est le jour où on reçoit les Luchot Hashnim, les deuxièmes tables qui sont le signe du pardon de la tchouva et du pardon de la faute d'origine du peuple juif en tant que collectivité de la faute religieuse qui est celle du Chet HaEgel, de la faute du Vaudor. Et donc après ça, il y a restitution de la communication entre Moshe tout d'abord et ensuite avec Am Israël. Et à ce moment-là, on nous dit que, comme dans la traduction, comme un homme s'entretient avec un autre. Ouais, bon, ça appuie, ça j'enlève, et maintenant, Manitou, il traduisait autrement. Il disait Kacher, c'est pas de la même manière, mais c'est lorsque. Vous savez que le pshat de Kacher, c'est plus lorsque
que de même que. C'est-à-dire, il disait comme ça. Lorsque un homme est capable de parler avec son prochain, panim el panim, alors Hachem, avec cet homme, il est d'accord de lui parler avec lui panim el panim. C'est-à-dire que la condition sine qua non que Moshe soit Isha Elohim, l'homme qui communique panim el panim, l'ifne Hachem, c'est-à-dire en face de Hachem et qui a un dialogue de panim el panim, c'est parce que Moshe Rabbeinu, à la suite des patriarches et à la suite on pourrait dire de la Torah d'Israël, c'est celle qui construit et qui établit aussi la capacité pour un homme de parler avec son prochain, et quand il parle avec lui, alors il y a un panim el panim, et quand il y a panim el panim, alors Hachem il est d'accord aussi de nous parler, Vediber et Hachem el Moshe, panim el panim. Voilà, ça c'est l'enseignement d'une lecture à un plus haut niveau, on pourrait dire, de cela. Alors maintenant, ce que je voudrais, on va étudier encore des textes maintenant, ce que je voudrais, c'est supposer que dans cette chose-là, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, cette capacité et cette volonté de notre part, cette capacité de rétablir une relation comme il faut, c'est pas seulement qu'il faut la faire comme condition en rentrant à Yom Kippour, mais c'est qu'il y a aussi dans Yom Kippour la force de nous aider à le faire. C'est-à-dire qu'on va rentrer à Yom Kippour et on va prier à Kadosh Baruch Hu pour lui demander qu'on réussisse à ce que nous, personnellement, vis-à-vis de nos proches, oui, comme disait Manitou, il n'y a pas marqué que tu aimeras ton lointain comme toi-même, mais ton prochain, Vaftar l'Ereacha, en français en tout cas, c'est-à-dire des gens qui sont proches, et quand les gens sont proches, Zéachi caché, c'est plus difficile, et ensuite avec les autres, avec tout Am Israël, et puis Bezrat Hashem, le monde entier, qu'à Yom Kippour, ce soit aussi un jour où dans notre marchava de ce que signifie Yom Kippour, c'est qu'il y a une segoula de capacité d'aider à rétablir ce shalom, ce païs. D'ailleurs, la Gemara le traduit Yefayes et Travero. Et Yefayes, c'est faire la paix. Ouais, c'est peace. C'est en latin. Ouais, pius. Ouais, et en fait, c'est le mot paix en français ou paisibilité, etc. C'est Yefayes et Travero. Donc, c'est de créer un mamash, les ratzot. Les ratzot, c'est rétablir le shalom, rétablir la paix. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a, dans l'enseignement du Rambam, il est marqué comme ça. Il dit, l'essence du jour de Kippour fait expiation pour ceux qui se repentent. C'est comme ça qu'on écrit repente. Peut-être comme il écrit, car en ce jour, il sera fait expiation pour vous tous. C'est le début du passage. Et le Rambam dit Itzumo shel Yom, c'est-à-dire l'essence du jour. Et j'ai déjà fait dans des shiurim des années d'avant, je reprends souvent cette expression du Rambam. Parce que ce que dit le Rambam là, c'est quelque chose de très important. Il dit que même de notre temps, où il n'y a pas le Beth Amikdash, où il n'y a pas les Seir l'Azazel, ce qu'il y a toujours, c'est le Itzumo shel Yom. Là, ils ont dit l'essence. Je dirais aussi l'intensité. Atzum, c'est l'intensité. Il y a quelque chose qui nous transcende, qui est au-delà de nous, qui est la Kedusha du jour de Yom Kippour, qui va nous aider à faire tchouva, et donc qui va faire qu'il y aura aussi Ketz Mechila, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Alors, c'est vrai dans notre relation vis-à-vis de lui, puisqu'on passe la journée à prier, on passe pas nos journées à discuter avec nos voisins et à faire des piyusim. C'est-à-dire, on fait des piyutim, on fait pas des piyusim. Et donc, on va supposer, et on va voir tout de suite un texte du Sfat Emet qui va le confirmer, que l'intensité de la Kedusha du jour de Yom Kippour est aussi là pour permettre aux Juifs de se réconcilier. Ce qu'on veut toujours et qu'on n'arrive pas toujours, parce que ça dépend pas toujours non plus de nous, même quand nous on veut, pas forcément l'autre côté le veut, ou peut-être qu'il le veut aussi, mais qu'il l'entend pas de la même manière. C'est-à-dire que sa manière de l'entendre, nous, on l'entend pas, et vice-versa. On est un petit peu sourd d'une oreille, mais en tout cas, il faut prendre Yom Kippour comme une opportunité de The Sheket Klali. La vérité, en Israël, malheureusement, il y a une histoire il y a 2-3 ans à Tel Aviv et tout, mais il y a un tel silence de recueillement de tous les Juifs dans toutes les villes d'Israël et partout, qu'on sent aussi
ce ruach piyus, c'est-à-dire cet esprit de réconciliation le jour de Yom Kippour. Pendant 25 heures, on sent que tous les bruits de la civilisation sont apaisés à ce moment-là, et c'est ce qu'on dit de Itsumo Sheliom. Comme on est une société, on est un pays, alors on peut le ressentir intensément, ce qui est impossible de ressentir lorsqu'on se promène au Prado à Marseille ou aux Champs-Élysées à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas Yom Kippour là-bas, donc c'est pas du tout la même chose. Et là-dessus, je voudrais rajouter un point avant de voir le Sfat Emet, c'est que vous savez que le Ikar de la Avoda de Yom Kippour, l'essentiel au Beth Amikdash, c'était la Ketoret. Bon, il y a les boucs, vous savez, ouais, il faut arriver à joindre les deux boucs, mais en tout cas, la Avoda la plus importante, c'est celle du Kohen Gadol qui rentre, l'Ifnai Velifnim, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et il rentre, Ken Bezot Yavo Aaron et la Kohen, et la Kodesh, c'est-à-dire il rentre avec de l'encens. Vous vous souvenez, il met de l'encens, et il crée une nuée d'encens, et c'est dedans que va tout se faire. C'est-à-dire tout ce qui se fait, c'est-à-dire du Kodesh HaKodashim, donc cette Avoda Ktoret, que dans la Gemara de Yoma dit, Avoda Shei Kasha Sheba Kashot, c'est-à-dire le travail, la Avoda, le service le plus difficile, celui de la Ktoret. Bon, le Zohar HaKadosh, il nous dit que le mot Ketoret, ça veut dire nouer. C'est-à-dire l'iktor, c'est l'ikshor. En araméen, c'est comme ça, katir, mais c'est aussi en hébreu que le mot ktoret, ça veut dire nouer ensemble. Et cette idée, on peut la comprendre, et d'ailleurs, les Chachamim dans la Gemara, ils le disent aussi, c'est qu'une des segoulottes de la Ketoret, une des forces de la Ketoret, c'est de relier, de faire le lien entre tous les Juifs d'Israël, en tout un Israël. Donc, il y a encore une allusion dans le fait que cette avoda, ce service essentiel. Maintenant, il y a une source très importante, et vous verrez du coup qu'il faut lire les sources jusqu'au bout. C'est celle que tout le monde connaît, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 46, qui dit comme ça. Le Satan, c'est-à-dire là, on l'appelle le Samech Mem, je traduis directement à vue que le peuple d'Israël n'a pas de faute à Yom Kippour. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, ouais, c'est le Satan qui dit ça, tu as un peuple uni sur terre qui sont comme les anges dans le ciel. De même que les anges dans le ciel, je sais pas exactement ça veut dire, ils n'ont pas de kfitzim en hébreu, ça veut dire ils n'ont pas de ressort. Mais je sais pas d'où ils l'ont ressorti, mais en tout cas, je sais pas vérifier. De même, Israël, ils se tiennent debout à Yom Kippour comme des anges. C'est-à-dire que les anges, ils n'avancent pas ils sont avec un seul pied, en fait, Regal Yeshara, et ils passent comme ça d'un endroit à l'autre. De même, le peuple juif, ils sont debout pendant tout Yom Kippour. De même que les anges, ils ne boivent pas et ne mangent pas. De même, Israël, le jour de Yom Kippour, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. De même que les anges sont purs de toute faute, ainsi Israël, ils sont purs de toutes les fautes à Yom Kippour. Alors ça, c'est la partie de ces midrash que vous connaissez, qu'on dit à Yom Kippour, on est comme des anges. C'est pour ça que on a l'habitude de s'habiller en blanc le jour de Yom Kippour pour être midamé, et même comme le Kohen Gadol, mais aussi être ressemblé aux anges. Et c'est jusqu'à là on connaît. À regarder la suite du midrash, Ma malaché asharet, shalom etaver benehem, car Israël shalom etaver benehem beyom Kippourim. Et c'est ça que je vous ai dit qu'il faut lire le midrash jusqu'au bout, parce que ça, je l'avais pas toujours entendu. C'est que de même que les anges, ils sont en paix l'un avec l'autre tout le temps, le Karazel Zevehamar. De même Israël, shalom etaver benehem, le jour de Yom Kippour, il y a la paix qui entre eux. Et à ce moment-là, והקדוש ברוך הוא שומע עתירותם של ישראל מן הקטגור שלהם, ומכפר על המזבח ועל הכהנים וכל הקהל מגדול ועד קטן, שנאמר, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת מזבח, ועל הכהנים ועל כל הקהל יכפר, c'est le verset 33 de Parashat Acharemot, pour nous dire que justement, ce qu'il y a de beau dans le peuple juif, c'est pas seulement qu'on a fait tchouva, qu'on est pur, qu'on mange pas et qu'on boit pas, mais qu'il y a une ségoula, il y a une force de shalom et taver benem, de capacité de faire le shalom. Alors c'est ce que dit le Sfat Emet, 1891 sur Yom Kippour. Il dit donc, il cite la Mishnah qu'on a étudiée de Rabbi Eliezer ben Azaria, et il dit comme ça, et voici, à Yom Kippour, les Juifs, tous les enfants d'Israël, ils deviennent un seul, Ardut Achat, oui, comme il amène un midrash,
que c'est comme ça, que le Yom Kippour, il a une force d'unir. Et de même que ce jour-là, Me'ached et Kol Hayamim, il unifie tous les jours, ainsi, toutes les nefashot de Am Israël, il s'unit le jour de Yom Kippour. Ki be'emet a nefashot krovim. Car en vérité, les nefashot, les juifs, ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Ouais, c'est normal. C'est-à-dire, il y a quelque chose de commun. On vient tous du même endroit. Toutes les neshamot d'Am Israël, ils viennent d'un même endroit. Et donc, on est tous liés l'un avec l'autre. Donc, on est proches. C'est les fautes qui créent la distance et la séparation. Que Moshe Katouv, comme il y a marqué dans Isaïe, alors regardez, ça c'est de la chassidoute. A priori, ça veut dire que les fautes, ils séparent entre Dieu et entre les hommes, vous voyez, entre votre Dieu et entre vous, vous voyez. Mais le Sfat Emet de Gour, il dit pas comme ça. Il dit V'yesh averot shegomim perut ben adam lamakom. En effet, il y a des fautes qui créent la distance, la séparation entre nous à Kadosh Baruch Hu, les fautes qui sont ben adam lamakom, qui sont entre nous et lui. V'yesh gormim perut ben adam lechavero, et il y a des fautes qui engendrent la séparation entre l'homme et son prochain. V'itachen lefaresh. Et il dit, c'est comme ça qu'on peut expliquer le pasuk. Mavdilim benechem mamash. Et regardez comment il est. Par votre faute, ayou mavdilim benechem. Il y a des fautes qui vous séparaient entre vous. Et il y en a qui étaient mavdilim, leven elokechem, entre vous et votre Dieu. Vous voyez, ça c'est une lecture chassidique des choses, que les fautes, c'est pas seulement qu'ils ils séparent de Dieu, ils vous séparent aussi entre vous. Vetzrechim vegam ben elokechem kaniskal. Donc on doit réparer ces deux cassures, ces deux brisures, ces deux séparations, celle entre nous et Hachem et celle entre nous et les autres. Et c'est ce qu'on a dit, ce qui a marqué dans la Mishnah les fautes entre l'homme et son prochain, c'est pas seulement des fautes qui sont jugées au tribunal, comme le vol, rak, averot, shegarmu, perud, ben adam, lechavero. C'est seulement parce que l'argent c'est facile, il suffit de payer et ça s'arrange. Par contre, il dit le plus grave c'est les fautes qui engendrent la séparation, la cassure entre l'homme et son prochain. Comme il y a marqué, comme par exemple, lo tisnet achicha bilvavecha, ochiach tochiach tamitecha, velo tisal afret, lo tikom velo titor et bene amecha, ve'afta l'ereacha kamocha ani Adonai. Vous voyez, toutes ces mitzvot-là, c'est pas des dommages et intérêt. C'est ce qui fait que y a une séparation. Et continue, etc. Donc il dit la même idée que je vous ai enseigné, Baruch Hashem, jusqu'à ce qu'il soit meratzé perouche, shiachzor liot rotze voev et travero. On a expliqué. Les ratzot, c'est pas se réconcilier tout simplement. C'est qu'il y ait une véritable ratzon et une ahava entre lui et son chaver. Comme nous sageons dit, Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est gadol batorah, c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe de la Torah. Donc, en fin de compte, les ratzot, c'est-à-dire, c'est comme you les ratzon, c'est créer une bonne volonté de deux côtés, un ratzon d'être réunis. Et regardez ce que dit le Sfat Emet, ou veyom kippourim, shmit kaprim a averot. Puisque le jour de Yom Kippour, les fautes sont pardonnées, une fois que les fautes sont pardonnées, il n'y a plus de péroud, il n'y a plus de séparation entre les Bnei Israël, Nassim, Bnei Israël Echad. Alors l'unité se refait entre tous les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on a reçu les deuxièmes tables, comme Moshe Katouf. Shemikodem al yedei ached Katouf, ki ar Moshe et ha'am, ki paroa ou ki prao Aaron, le shimtza bekaneem. C'est-à-dire qu'il amène un verset qui montre qu'au moment où il y a eu la faute de Vaudor, il n'y avait pas que des problèmes entre Dieu et le peuple juif à cause d'un veau, c'est-à-dire, mais il y avait aussi, alors je vais pas rentrer dans l'explication comment il apprend ce mot par oua, mais vous savez qu'en hébreu, un enfant qui comment ça s'appelle, disturbe, qui dérange tout le temps, on dit ou yeled moufra. Vous savez, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des problèmes, qui se dispute avec tout le monde et tout. Et c'est comme ça que le Sfat Emet, il lit ce mot qui parouaou, et on sait d'ailleurs qu'il y a eu même
qu'à ce moment-là, ils sont arrivés même jusqu'à Shfichut Damim, ils ont assassiné Hur, qui voulait s'opposer à Aaron aussi, au début, qui voulait s'opposer au Chet HaEgel, Vakum Letzachek, Vensrok, et là, Shfichut Damim, c'est-à-dire que il y avait aussi à cause de la faute, il y avait aussi cette distanciation entre les personnes. Et une fois que Dieu a pardonné le Chet HaEgel, il nous a donné les deuxièmes Luchot, et il y a dans ces deuxièmes Luchot aussi cette segoula, ce qu'on appelle le Hitsumo Shel Yom, c'est-à-dire cette puissance de être capable de réunifier tout le peuple juif. Où venit pared Ardut. Vacharkar, Sharad Moshe Minar Katuv, lorsque Moshe est descendu de la montagne est marqué, alors ça c'est très joli, c'est que Vayakel Moshe et Koladat Ben Israël Vamerlem, et Dvarim Asher Tziva Adonai la Sotota, et nous dit Rashi Vayakel Moshe, c'est le début de la parasha de Vayakel, le lendemain du jour de Yom Kippour, lorsqu'il est descendu de la montagne. Alors nous on dit, il les a rassemblés pour leur dire comment construire le temple. Mais le Sfatemet il dit non, puisque Yom Kippour était passé, et que Dieu nous avait pardonné, et qu'on a reçu les deuxièmes Luchot, alors Moshe Rabbeinu peut de nouveau rassembler tout le peuple juif. Comme on a vu dans Parashat Vayelech, Parashat Akel, Mitzvah Akel, c'est la mitzvah du rassemblement. C'est-à-dire l'Akil, c'est rassembler tout le monde. Donc, il nous dit, tu vois, c'est la preuve que le Yom Kippour, c'est les Luchot qui sont celles qui ont eu la force de pouvoir de nouveau réunifier tout le peuple juif. Shenirzeru, la Ardout, se sont de nouveau réunifiés, va Torah, Tlouya, Bézé, Ardout. Et toute la Torah, elle dépend de cette capacité de s'unifier, comme il est marqué, Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, Moracha, Keilat Yaakov, elle est l'héritage de Keilat Yaakov. On aurait pu dire Morachat Bene Yaakov, Bene Israël, il y a marqué Keilat Yaakov, et pour le Sfatemet, c'est là qu'il y a marqué que la Torah que Dieu nous a ordonnée en tant que Torah de mitzvot et tout, la condition, c'est qu'elle soit l'héritage de ce que nous a enseigné Yaakov. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Keilat. Keilat, c'est-à-dire le rassemblement, comme Vayakel Moshe, Vezeu She'amar, Klal Gadol Batorah. Et c'est ça qu'a dit Rabbi Akiva, que Ve'afta l'erecha kamocha, c'est Klal Gadol Batorah. Alors, à mon avis, ce que voulait dire le Sfatemet Klal Gadol Batorah, c'est que c'est kolel. C'est-à-dire que c'est la mitzvah de Ve'afta kamocha a la capacité de l'ichlol et de kulam, de réunifier tout le monde. Et je pense que c'est ça qui était l'intention. Mais en tout cas, jusqu'à là, l'enseignement extraordinaire du Sfatemet sur cette chose-là qu'on a étudiée, c'est-à-dire qui va dans les deux sens. La condition pour pouvoir être pardonné et la conséquence du pardon. Ça va dans les deux sens. Ani le dodi, le dodilim. C'est-à-dire, ou bien, c'est-à-dire que est-ce que c'est Hachem qui commence ou c'est nous qui commençons? Vous savez? C'est-à-dire, est-ce que Shuvei Lai Vashuva Alechem ou Hashivenu Adonai Alecha Venashuva Chadesh Yameinu Kekedem. Alors, sur cette idée générale des choses, je voudrais dire que aussi un des très bels enseignements de nouveau de Rav Amnon Chedrik, il a dit, c'est que si on réfléchit à ça, à cette différence entre Mechila et Pius, ou les Ratzot, d'accord? C'est-à-dire, si au niveau de l'homme vis-à-vis de son prochain, il faut faire une différence, c'est-à-dire c'est pas suffisant qu'il y ait Mechila. Mechila, je te pardonne, je t'absous, etc. Mais il faut restituer la proximité, il faut restituer l'amour, la volonté, le Ratzon d'être ensemble. Alors, il faut penser à la même chose vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que on peut être à Yom Kippour comme un conte d'apothicaire, c'est-à-dire j'ai fait des fautes, mais j'ai fait tchouva, donc mehalanu selachlanu kaperlanu, c'est-à-dire tu vas nous pardonner, comme ça on va mettre le compte à zéro, on va faire un reset et puis on va pouvoir recommencer l'année prochaine de mieux que cette année. C'est-à-dire ça c'est une manière de voir les choses, que Dieu il remet les choses, on se sent purifié parce qu'on est nettoyé de tout ça. C'est-à-dire, mais il y a une madriga qui est au-dessus. C'est quoi la madriga au-dessus? C'est ce qu'on a dit, l'ifne Hashem. C'est le panim. Si entre nous et notre prochain, notre aspiration à Yom Kippour, c'est de restituer le panim et le panim, alors vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'aspiration de Yom Kippour, c'est pas seulement que Dieu, dans ses comptes de
de Roy Cheshbon, d'experts comptables, il va nous annuler, mais aussi que grâce à ça, qu'on retrouve la proximité, ce qu'on appelle la Shrina, qui se trouve d'ailleurs dans Yom Kippour, il y a marqué clairement que la Shrina, elle se trouve à l'intérieur même quand on est en train de fauter, et Akadosh Hu, il nous pardonne pour permettre de ramener la Shrina. La Shrina, c'est la présence, et on sait aujourd'hui, depuis on habite en Israël, qu'Akadosh Hu, il ramène la Shrina. C'est-à-dire cette proximité entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui existe, et c'est à ce niveau que notre espérance de Yom Kippour aussi doit arriver. Et c'est pour ça que la Mishnah dit comme ça dans Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 8, Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'y a pas de plus grande fête en Israël que les jours du 15 Av et de Yom Kippour. Quand c'est marqué fête, lo hayu yamim tovim, des jours, des bons jours, c'est-à-dire des jours de joie. Pendant ces 2 jours, les jeunes filles de Jérusalem sortaient habillées de vêtements blancs, empruntés pour ne pas faire un pas, et elles sortaient, et c'était le mariage. Mais tout ça, c'est bien beau, c'est le jour de Tou B'Av. Mais comment Yom Kippour, c'est comme ça? Est-ce que les jeunes filles, elles sortaient? À mon avis, elles allaient plutôt prier à la synagogue, habillées en blanc, et puis éventuellement, du Ezrat Nashim, elles faisaient un petit coucou pour dire, je suis là, regardez que je suis pas encore mariée, et c'est possible que cette année, mais en tout cas, à part ça, il y a marqué, et c'est clair, que lo hayu yamim tovim l'Israël. Ça, c'est quelque chose qui est toujours étonnant, mais c'est-à-dire de penser que Yom Kippour, à l'époque du Temple, et aujourd'hui on le sent aussi, c'était un Yom Tov. C'est-à-dire c'était un jour de joie. C'est pas un jour de tristesse, un jour d'affliction, pas un jour d'austérité non plus, c'est Yom Tov, c'est marqué. Et même aujourd'hui, on le sent en fait, dans toute notre ferveur, on sent qu'il y a aussi que c'est un Yom Tov. C'est Yom Tov, ça fait partie des Yom Tovim, c'est-à-dire, mais on le sent. Et alors, si jamais on prend les choses comme ça, on comprendra très bien. La rencontre de Yom Kippour, c'est comme la rencontre un Khatan et une Kala. C'est-à-dire quand le Khatan, le Kohen Gadol rentre, Bebigdei Lavan, et lui, il représente Knesset Israël, le côté féminin, et quand il rentre à ce moment-là dans le Kodesh HaKodashim, c'est que, en fin de compte, il y a une union, et cette union, c'est ce qu'on a dit, c'est la restauration du Panim El Panim entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et donc, je voudrais terminer en disant comme ça. Vous vous souvenez qu'on a commencé le cours avec le fait que Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria sont en marloquette. C'est comme ça qu'on l'apprend d'habitude. On demande comment Rabbi Elazar ben Azaria a pris le passou, comment Rabbi Akiva a pris le passou. Donc, ils sont a priori en discussion. En discussion, qu'est-ce que tu apprends du passou? Donc, éventuellement, en discussion sur le caractère fondamental de Yom Kippour. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est que, comme on dit toujours, Elou ve'elou divrei Elokim chen. C'est-à-dire que l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria et l'enseignement de Rabbi Akiva ne sont pas des enseignements qui sont contradictoires, mais des enseignements qui sont complémentaires. Même s'ils mettent la virgule autre part, c'est-à-dire, malgré tout, ils mettent les points sur les i différemment, mais fondamentalement, c'est 2 manières de voir qui ne sont pas contradictoires. Et pour donner cette expression, je voudrais, c'est mon chidouche, dire qu'il faut revenir au côté historique. Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva sont contemporains. C'est-à-dire, on le sait de toutes les Gemarot, de l'histoire avec Rabban Gamliel, lorsqu'il était destitué et qu'on a mis Rabbi Elazar ben Azaria à la tête du Sanhedrin à Yavne à sa place. C'est-à-dire, quand Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva était aussi candidat, et Rabbi Yoshua va demander à Rabbi Akiva qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il doit faire, parce que la marloquette c'était entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. C'est qu'on voit qu'ils sont tous au même moment. Et ce moment, c'est après Choban Bet Hamikdash. C'est-à-dire que on est en train de se demander comment est-ce que je vais lire ce verset de la Torah, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne Yom Kippour, alors qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus de Seir Lazazel, il n'y a plus de grand prêtre qui va rentrer l'Ifnaï et l'Ifnim dans le Kodesh HaKodashim avec l'Aktoret, tout ça, il n'y a plus. Alors, quel Yom Kippour on va avoir à ce moment-là? Eh bien, Rabbi Elazar ben Azaria, lui, ce qu'il a vu, c'est qu'il a dit, souvenez-vous, sur quoi a été détruit le Beth Amikdash. Le Baït Sheni a été détruit à cause de Sinat Rinam. Il n'a pas été détruit à cause de Ben Adam la Makom, il était détruit à cause du Ben Adam la Chavero. Et puisqu'il était détruit à cause du Ben Adam la Chavero, le limoud essentiel que je dois lire dans ce verset, qui est le verset de Yom Kippour, c'est faites attention. L'Ifne Hashem,
ça, c'est besséder. Mais l'ifne chavero, tant que tu n'auras pas recréé la vatrinam de tout âme Israël qui commence, charité bien ordonnée, commence par soi-même avec ses proches, mais après ça de construire une société du âme Israël, qu'une société, comme le Sfat Emet l'a dit, qu'une société dans laquelle il y a la hardout, et à l'unité, ou comme le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui parle de Shalom et Taver Benem, de tous les Juifs ensemble ce jour-là. À ce moment-là, si ça on le fait pas Yom Kippour, c'est pas la peine de jouer aux religieux et de venir devant Dieu et de te balancer et de dire moi je suis religieux, je fais les mitzvot, j'étudie la Torah, donc tout ira bien, tu vas me sauver et tu vas aussi sauver même grâce à moi les autres. C'est-à-dire, et à Kadosh Baruch Hu nous dit Rabbi Eliezer ben Azara, il nous dit oui, tu as oublié que tu es dans le Sanhedrin à Yavne, qui est à la suite de la destruction du Beit Sheni à cause de la Sinatrinam. Alors, c'est ça que tu dois voir dans ce pasouk, et c'est pour ça que Etzo Darash, c'est ça que Darash Rabbi Elazar ben Azaria, ken, Lifne Hashem, virgule, Titaru, Averot Sheben Adam Lachavero, et non mitkaper, Ad Sheiratse et Travero. Et du coup, comme on a vu, le mot important, Iratse et Travero. Pas seulement, pardon, je pardonne, on recommence, etc. Non, il faut restituer, il faut travailler sur la capacité de vraiment reconstruire les choses de manière amitie, de manière réelle. Et Rabbi Akiva, vous croyez qu'il n'était pas d'accord? Bien sûr. Qu'est-ce qui est dit Ve'afta l'eracha kamocha zeklal gadol batorah? C'est Rabbi Akiva. Mais je vais vous dire, j'ai entendu dans le cours de Manitou sur Nitzavim, j'ai oublié la phrase, mais il dit une phrase comme ça. Il y en a qui s'occupent de réparer le passé. Et il a dit, et nous, en ce moment, on est en train de construire l'avenir. Ouais, je parle de Am Israël, en Eretz Israël ici. D'accord? On n'est pas seulement en train de s'occuper de réparer le passé, mais en train de construire l'avenir. Et je pense que c'était ça, la vision de Rabbi Akiva, comme quand il a vu les Shualim, vous vous souvenez que les autres ils pleuraient, que lui il riait. Parce que Rabbi Akiva, il a dit bien entendu qu'il faut réparer. Mais il faut avoir une vision dynamique du futur. Et dans cette vision dynamique du futur, il faut aussi avoir cette vision que ce que nous, on va pas réussir à faire tout seul, comme disait magnifiquement le Sfat Emet, c'est-à-dire, comme il le disait, ou comme le dit aussi le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, c'est un jour où grâce au Lifnei Hashem, c'est-à-dire Titaru, tu vas être purifié, et que quand Akadosh Baruch Hu va te purifier, ce sera Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chaveru. C'est-à-dire qu'on a une promesse de Akadosh Baruch Hu que viendra un temps, et ce temps on est en train de le vivre aujourd'hui. C'est pour ça que je supporte pas les gens qui passent leur temps à dire que rien ne va pas, et que c'est une catastrophe, et que le peuple juif, ça va recommencer comme à l'époque du Khurban Beit Sheni, et que tout le monde va ce truc-là, à Kol Shtuyot Vezelo Nachon. Le Rav Kook a dit que c'était pas vrai, Rav Manitou a dit que c'est pas vrai, la Torah elle dit que c'est pas vrai, et Rabbi Akiva il dit que c'est pas vrai. Parce qu'il dit Ashrechem Israël, d'accord? Il dit, regardez-vous Israël, regarde-toi dans le miroir, l'ifnemi atemitarim ou mimeteretrem. Même quand il n'y a pas le Beth Amikdash, avec la Tahara du Seir Azazel et du Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu, tu es devant Hashem, vous metaretrem. Et ce pasuk, Vezarakti alechem haim teorim vetartem, c'est un pasuk dans Yecheskel, qui est un pasuk qui fait partie des prophéties de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pas de ce qui va arriver dans 10 000 ans et pas de ce qui était à l'époque de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Rabbi Akiva ne savait pas combien de temps ça prendrait, mais il savait que le temps viendrait, que Akadosh Baruch Hu va nous aider à nous purifier. Et quand il va nous aider à nous purifier, alors ce qui peut s'arranger entre l'homme et Hachem peut aussi s'arranger entre l'homme et son prochain, et surtout de la hardout, l'unité de Am Israël Kulo, l'unité du peuple juif entier. Parce qu'il y a une tahara élokite. Akadosh Baruch Hu nous aide le jour de Yom Kippour. Il nous purifie et c'est quelque chose qui est en train de prévoir, d'anticiper la prophétie de Yecheskel, puisque dans ce pasuk, on dit une seule fois qu'appareil, on dit 2 fois tahara. Ki bayom azeh yechaper alechem leta'eretrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Leta'eretrem titaru. C'est une purification. Et cette purification, comme dit Rabbi Akiva, vous serez purifiés par cet influx de Tahara qui viendra. Et je vais terminer. Il y a dans les groupes, il y a quelqu'un qui a envoyé, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais dans le texte, en tout cas, vous le trouverez parce que je l'ai mis ici en bas. Vous savez, le lien. Donc, comme je vous envoie le papier, vous le trouverez. Voilà. Ici, vous voyez, un rayon avec Kan et Hadesre, qui dit que apparemment actuellement, depuis le début de la guerre,
il y a un éveil des jeunes à la volonté de s'approcher de Akadosh Baruch Hu, qui n'a en fait jamais été vu. C'est-à-dire, on sait que depuis la guerre de 67, il y a un réveil de la tchouva dans le peuple juif, mais quelque chose comme ce qui est en train de se passer maintenant, on n'est même pas conscient. C'est vrai, Johan il a dit au côté et tout, mais ce qu'il raconte là-bas, c'est que même dans les synagogues de Tel Aviv, c'est rempli de jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, qui sont pas religieux et qui remplissent les synagogues de Tel Aviv pour aller prier, Bémet, avec beaucoup d'écoute et de kavana, avec beaucoup de ferveur. Et cette chose-là, qui est en train de se passer là, vous voyez, c'est en fin de compte un signe flagrant de ce qu'on est en train de dire. Que Rabbi Akiva, lui, avait cette vision. C'est-à-dire que à un moment, Akadosh Baruch Hu va faire que non seulement notre volonté va permettre de faire les choses, mais aussi il y aura un ruach, il y aura un vent du côté de Akadosh Baruch Hu qui va permettre que cette chose-là puisse se réaliser. Et ce qu'on est en train de vivre et de voir de notre temps, et qui est une lueur énorme, extraordinaire d'espoir vis-à-vis de ce que cette guerre est en train de faire pour le peuple juif, je crois qu'il faut avoir cette même lecture et cette même vision, autant au niveau du réveil de spiritualité qu'il peut y avoir, et autant au niveau du réveil de l'unité du peuple juif qu'il peut y avoir de notre temps, et toujours dans les deux sens, l'espoir et aussi la ferveur de la tfila. Quand on va se retrouver à Yom Kippour tous ensemble, au moment de notre tfila depuis Kol Nidre jusqu'à Neila, jusqu'à la dernière sonnerie de chauffard, je me souhaite à moi, Bezrat Hashem et à vous aussi, que ces deux marchavot, c'est la marchava de Ben Adam la Makom, la marchava de Ben Adam la Chavero, que cette grandeur de Yom Kippour soit en même temps pour nous dans nos prières, dans notre volonté, dans notre mechila, dans notre demande à Kadosh Bre, dans notre vision collective du projet de Akadosh Baruch Hu de Géoula qu'on est en train de vivre, que ces deux points-là, que ces deux éléments aillent ensemble. Ou Bezrat Hashem, Niske Lirot, Ma Shekatuv Zarakti Alechem, Maim Teorim Uteartem, Lifnei Hashem Amen, amen. Tzavu. Et alors maintenant on peut dire Yom Tov Sameach de Yom Kippour Bezrat Hashem. Zéou. Donc si vous avez des questions, allez-y. Bechavot. J'ai une remarque à faire. J'ai des voisins qui sont pas du tout religieux. Ouais. Et les enfants sont moyens, et les parents sont des homosexuels. Et que font les enfants? Ils vont à Tel Aviv et ils mettent des tzitziyot, 100 mètres de kippa. Ça, c'est un trend, il paraît que c'est très, très. Alors, c'est les tzitziyot qui les ont attirés. Et les tzitziyot, c'est les commandements. Ouais. Ouais, c'est plus que les commandements. C'est la liaison avec Akadosh Baruch Hu. C'est Le traîner de incroyable, c'est ses- devenu Ouais. la mode Ouais. vestimentaire. Alors vous verrez, parce que justement dans cette interview, j'ai hésité à demander à Johan de mettre le chant, mais maintenant j'ai pas le temps. Mais j'ai aussi mis le chant qu'il cite. C'est un, comment il s'appelle? J'ai oublié, mais c'est un chanteur actuel. Et c'est exactement son truc. Il est sans kippa, il chante. Et il est avec des Les tzitzit. tzitziyot. Là, ils ont le pompon. Et je pense que ce que ça veut dire, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans ses chants, et ce chanteur-là, j'ai oublié maintenant son nom, mais vous le trouvez dans l'interview. Je vous conseille de le regarder, c'est extraordinaire. Et aussi d'écouter cette chanson. Je vous enverrai aussi sur les groupes directement le texte aussi. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que la relation vis-à-vis de Hachem, ce n'est pas l'apanage de ceux qui ont une kippa sur la tête. Et c'est plus que ce que tu dis. C'est pas les mitzvot. C'est le fait de dire, oui, on est tous mechoubarim. On est tous branchés, on est tous liés. Alors, Bezrat Avec ses Hashem, choutim. c'est ce que tu Avec dis. ses choutim. Ah voilà, on fait la guerre contre les choutim, et du coup on met des choutim. Très bien, Chazak. Donc, chaque fois qu'on lance une bombe sur les choutim, il y a encore des juifs qui mettent des choutim sur leurs habits. Tom, c'est ok, Besséder. Alors, est-ce que quelqu'un va encore dire quelque chose? Sinon, moi je vous souhaite, chez Niske, Merci beaucoup. Gmar Khatima Tova, Mar et Hatima Kol Tova. Shanim Rabot Neimot Vetovot. Oui, Marc, Bechavot. Une petite réflexion que j'avais lue, je crois, dans les Chassidiques, quand on dit l'ifne Hachem, Ouais, c'est l'ifne même le temps de Hachem, c'est-à-dire au temps de En Sof. Alors là, il n'y a plus de faute. C'est pour ça que dit Harou, c'est une conséquence.
quand vous vous mettez à un moment, l'Ifne Hachem, avant, entre guillemets, le nom d'Hachem, c'est-à-dire au niveau de Ensof, alors automatiquement, Titaïrou. Donc, c'est le niveau, on arrive à Yom Kippour, si on peut. יפה מאוד, très joli. חזק וברוך. Ouais, ça prouve que הדרשות, ils sont infinis. נכון, זה יפה מאוד. חזק וברוך. J'ai טוב, j'ai- j'ai entendu qu'à Minyac, d'abord, des gens, avant de faire la Hamida, ils sont à gauche, ils sont à droite pour saluer les gens à gauche et à droite. Et en même temps, il y en a un qui a dit que, je sais pas d'où ça sort, Faire un que chant. Pas c'est besoin. vas-y. que c'est en même temps c'est une des dimensions de l'interdiction de porter des chaussures. Parce que après la bande de Youssef, les frères sont allés s'acheter une paire de chaussures. On le voit dans la première phrase de l'Apsara qu'on lit. Anahalaim. Et par conséquent, le refus de porter des chaussures, c'est pour se rappeler, en fin de compte, l'erreur de la bande de Joseph. חזק וברוך, יפה מאוד. עשרת ההרוגים מלכות aussi. חזק, חזק, יפה Voilà. מאוד. תודה רבה יוסף. Alors je dois partir sur ces bonnes paroles. Comme je vous ai dit, tout d'abord, גמר חתימה טובה לכולם, ונזכה Amen. לישועות גדולות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.